Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans Le Petit Paysan de Slemia Bentaoud. C'est un récit autobiographique assez fort, hein, Oui, tout à fait. Il nous emmène vraiment dans l'Algérie rurale de son enfance, de sa jeunesse. avec des thèmes puissants, les souvenirs du jeune berger, la vie simple, les traditions, la guerre aussi. La guerre d'indépendance, bien sûr. Et puis le contraste entre la campagne et la ville, l'Algérie d'après. Beaucoup de choses. Exactement. Notre but, c'est un peu de saisir les moments clés, les réflexions qui marquent dans ce témoignage. Un témoignage à la fois personnel et historique, finalement. Alors, commençons peut-être par un souvenir d'enfance qui frappe tout de suite. Ses premières chaussures. Rouges, il a 3 ans. Ah oui, les chaussures rouges. C'est un détail très fort. Un cadeau pour l'Aïd, c'est ça, mais aussi une récompense parce qu'il gardait les troupeaux. Il raconte la joie de laisser son empreinte. La fierté aussi, j'imagine. Et la protection contre les épines, les dangers du chemin. Oui, c'est ça. Et il y a cette petite anecdote touchante de la mesure du pied avec un simple fil de laine. C'est incroyable. Et ça montre bien la puissance symbolique d'un objet aussi simple dans ce contexte. Comment ça, la puissance symbolique? Ben, pour un gamin d'un milieu modeste, rural, à cette époque, recevoir un objet manufacturé comme ça, c'est énorme. C'est peut-être un premier contact avec un autre monde, non? Une sorte de marqueur social? Oui, et peut-être un début d'autonomie, d'individualité qui se dessine. Fascinant. Et ce cadre de vie, il est aussi marqué par des figures familiales. Le père, notamment. Ah, le père. Une figure complexe, semble-t-il. Oui, décrit comme autoritaire, très attaché aux traditions. Il refusait, par exemple, de coopérer avec l'administration coloniale. Un organe de la tradition, comme dit l'auteur en citant Tocqueville. C'est ça. Et polygame aussi, 8 épouses en tout. Une mémoire impressionnante, mais une fin de vie difficile. Maladie, convoitise. Et ce mariage tardif, à 59 ans, avec une femme très jeune, présentée presque comme une transaction, ça en dit long sur les mœurs de l'époque dans ce milieu. Tout à fait. Et à côté de ce père, il y a la mère. La séparation à 5 ans, ça l'a marqué à vie. Oui, il parle d'une espèce d'orphelinat, ça a dû être terrible. Un arrachement. Même si le lien mère-fils reste fort, cette blessure est là. Et tout ça, on ne doit pas l'oublier, se passe sur fond de guerre d'indépendance. Oui, il évoque la peur, les visites nocturnes des militaires français ou des Kawas, les combattants algériens. Une ambiance de férocité. Une enfance sous tension permanente, en fait. Et cette enfance va basculer avec le départ pour la ville, à Ndefla. Il part avec son père en diligence. Encore une séparation, la scène avec la mère est décrite comme déchirante, je crois. Oui. Et là, c'est le choc. Le contraste entre le calme de la campagne et l'agitation de la ville. La lumière, le mouvement. Une vraie rupture culturelle. Il doit apprendre de nouveaux codes, comme la ponctualité, par exemple. Tout à fait. Et l'apprentissage continue à l'école. D'ailleurs, il entre à l'école des filles au début, hein. Ah bon? Pourquoi ça? Trop jeune pour l'école des garçons, il a fallu une dérogation. Et là, des enseignants très différents. Oui, il y a Madame Ben Abdallah, la bienveillance, accepter, voire encourager cette dureté. Oui, comme le prix à payer pour la réussite. Pour passer en 6e. C'était l'objectif. L'école, c'est donc à la fois la discipline de fer, presque militaire, et en même temps l'immense espoir d'ascension sociale dans l'Algérie nouvelle. Un paradoxe. Le livre donne aussi un aperçu de cette Algérie juste après l'indépendance. Une certaine austérité, mais aussi de la dignité, une cohésion. Oui, et il parle même d'une agriculture florissante au tout début, la récolte de 62-63. Mais après, son regard devient plus critique, non? Effectivement. Avec le temps, Ben Daoud exprime une forme de désillusion. Il parle de la paysannerie marginalisée qui souffre le martyre selon ses mots. Il critique la perte de la vocation agricole du pays. Oui, il utilise des formules très fortes, disant que l'Algérie est passée de grenier de Rome à poubelle de la France. Il faut bien préciser que c'est son regard à lui, son analyse critique. Bien sûr, c'est son témoignage. Et au milieu de tout ça, comment il devient écrivain alors? Sur le tard, apparemment. Oui, à 54 ans, hein. C'est une phrase de son père qui aurait été le déclic. Porai tataru stylope, tu es fait pour la plume. Incroyable. Et son rapport à la langue est intéressant aussi. Français à l'école, puis il veut écrire en arabe, ça ne marche pas, il revient au français. Il trouve une sorte de paix avec ça via la traduction, semble-t-il. Il cite aussi Genot comme influence. La littérature devient un refuge. Un refuge, oui, un monde virtuel, dit-il, mais surtout une façon de donner du sens à son parcours, de témoigner, de renouer avec ses racines tout en utilisant cet outil, le français, appris dans un autre contexte. Donc pour résumer,
Ce petit paysan, c'est vraiment le parcours initiatique d'un enfant berger qui traverse l'histoire, les traditions, l'école. Pour finalement trouver sa voie par l'écriture. C'est un récit très riche, des souvenirs d'enfance, du poids de l'histoire et de cette quête personnelle. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une dernière question. Comment cette mémoire d'une enfance rurale, bousculée par l'histoire, devient une matière pour comprendre non seulement un individu, mais aussi un peu de l'âme d'un pays à un moment crucial? Une excellente question pour conclure.